En finir une fois pour toutes avec les gilets jaunes. Dans la tête d'Emmanuel Macron et de Christophe Castaner, ce 1er mai devait susciter l'effroi, sinon la terreur chez les manifestants. Car l'exécutif n'a guère d'autres cartes en main après le flop avéré de la conférence de presse présidentielle. De là, la dramatisation outrancière sur la venue de Black Bloc qui, au final, seront bien moins nombreux que prévu. De là encore, la décision de lâcher la bride des forces de l'ordre. Ce sont désormais les chefs d'unité sur le terrain qui décident, seuls, d'intervenir, quitte à faire n'importe quoi. J'ai fait mes 68. Les coups de matraque et les gauches, je connais. Les LBD, je connais moins, ça n'existait pas. Donc ça m'emmerderait de perdre un œil. Mais bon, je pense pas qu'ils vont me tirer dessus avec le cheveu blanc quand même. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout, ces saloperies de mecs. Ils sont capables de tout, en effet. À peine le cortège s'est-il ébranlé que les premières grenades lacrymogènes s'abattent. Selon le ministre de l'Intérieur, il s'agissait d'empêcher que les partisans du Black Bloc ne se regroupent. Dans les faits, c'est un déchaînement de violences policières qui s'installe, irrationnel et contre-productif. Une nasse à ciel ouvert dans laquelle des unités vont interpeller sans mobile apparent des individus. Les forces de l'ordre créent le désordre. Même le service d'ordre de la CGT est agressé par les CRS. Le cortège est rapidement saucissonné. Une partie des manifestants se replie sur Montparnasse. À force de charges successives, la panique gagne l'autre partie. Il s'agit d'interpeller, mais surtout de faire mal. Frapper les esprits, frapper les corps. Alors on se défend, comme ce manifestant qui jette à terre un effectif des BAC à la faveur d'une incursion hasardeuse dans le cortège. Enfin, la manifestation parvient à progresser. Devant le commissariat du 13e arrondissement, les éléments radicalisés sont attendus de pied ferme. Un engin incendiaire est lancé en direction des gendarmes mobiles. Les Black Blocs s'en prennent aux grilles qui défendent le périmètre. Une brèche est ouverte. Mais le nuage lacrymogène contraint les assaillants à refluer. Ce sera la seule véritable action concertée des Black Blocs. Hey, Erwan, t'as du cagoulé là, t'as du cagoulé. Le cagoulé, c'est le manifestant qui dissimule son visage. Une infraction qui est désormais un délit, passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Une poubelle en feu, scène désormais ordinaire. Les gars, à droite là, gilet marron et bleu. Pour le gilet marron et bleu, ce sera l'interpellation ou un tir de LBD. Et toujours les charges qui perpétuent le chaos dans un air saturé de gaz lacrymogène. Ces manifestants essayent de retrouver leur souffle après avoir suffoqué dans le nuage. Plus loin, un début de barricade est emporté par les CRS. Malheur à ceux qui ne courent pas assez vite. Ils sont frappés, piétinés. Rue de l'Essai, un barrage de CRS est pris à partie par les éléments les plus radicaux. Caillassage en règle.
En face, on réplique au LBD et à la grenade lacrymogène. Le sac à dos du réalisateur Florent Marcy prend feu au contact d'un palais lacrymogène. En janvier, ce documentariste avait été sérieusement blessé au visage par un tir de LBD. Les CRS reprennent la rue. Une charge conjointe avec les Braves met un terme à l'affrontement. Désorientés, affolés pour certains, le gros des manifestants essaie de raisonner la vague policière. D'autres ripostent à coups de morceaux de macadam. Un de ces projectiles vient d'atteindre ce capitaine de police qui chute sur le sol, sérieusement blessé. Les médics, souvent rudoyés par les forces de l'ordre, se précipitent pour lui porter assistance. Plus loin, on s'acharne sans raison sur un manifestant qui ne présente aucune menace. Avant de le laisser repartir. Un feu de poubelle est terrassé par les pompiers. À cet instant, j'ai envie de savoir ce que ressentent les manifestants. Ce gilet jaune tente de me répondre. On est resté plus d'1 heure où on s'est fait gazer et avant de partir. Donc là, c'est déjà scandaleux, quoi. Donc forcément, ça énerve les gens. Il y a des gens... Regardez derrière. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la chasse. Là, voilà. Vous voyez, alors cette personne, voilà, elle est interpellée alors qu'elle n'a rien fait. Voilà. C'était dans la masse. J'espère que vous avez ces photos. Chemin faisant, certains CRS se sentent tout puissants. Le cortège syndical s'est reconstitué. Il atteint enfin la place d'Italie, service d'ordre en tête. Tandis qu'un drone filme la dispersion, les grenades lacrymogènes continuent de pleuvoir. Mais la stratégie de l'effroi, adoptée par Christophe Castaner et le préfet Didier Lallement pour cette manifestation, est loin d'avoir atteint son objectif, en juger par la réaction de cette manifestante. On est là pour défendre nos droits. Ça nous amuse pas, ça fait maintenant 5 mois. Donc il faut que Macron y réagisse et qu'il arrête de se ficher de nous. Parce que c'est bien de sauver Notre-Dame. Moi j'adore Notre-Dame. Sauf qu'il y a des gens qui meurent de faim tous les jours dans la rue. Donc c'est inadmissible. Il y a des retraités, ils fouillent dans les poubelles. Il y a des handicapés, ils n'arrivent même plus à vivre. On leur demande quoi? D'aller travailler aussi, de traverser la rue. Il n'y a pas de boulot. La rue, on la traverse, il n'y a pas de travail. Donc l'avenir de nos enfants, il est où l'avenir de nos enfants? Dans le brouillard du gazage. Regardez. Ils défendent les banques. Ah mais sérieusement. Donc il y a des black blocs. Même si je partage pas ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, s'ils n'étaient pas là, on serait exterminés. Parce que eux, les forces de l'ordre ont peur des black blocs. Moi, j'ai plus peur, monsieur. J'ai plus peur. On s'habitue, malheureusement, on ne lâchera pas parce qu'on n'a déjà plus rien. Donc, on n'a plus rien à perdre. La préfecture de police avance le nombre de 16 000 manifestants dans la capitale. Les syndicats en revendiquent 80 000. Officiellement, on dénombre 24 blessés parmi les manifestants et 14 parmi les forces de l'ordre. L'escalade de la violence ne fait que souligner l'incapacité du chef de l'État et de son gouvernement à trouver une sortie politique. Quand une partie du pays est en sécession ouverte, l'épreuve de force n'est plus une solution viable.